Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'été coréen. Aujourd'hui, l'une des façons sympas pour aller en Corée que j'ai envie de vous proposer, c'est les échanges universitaires. Bon, déjà, si vous n'êtes pas encore à l'université, vous l'avez compris, il va falloir un petit peu attendre. Et si vous êtes déjà dans une université qui n'a pas de partenariat avec la Corée ou si vous avez déjà terminé l'université, je pense que c'est un petit peu foutu, vraiment désolée. Pour le coup, je m'adresse plus en fait aux lycéens ou collégiens qui plus tard auront à choisir leurs universités et à qui cette info pourrait peut-être servir. Alors sachez qu'en fonction de vos études, des études que vous voulez faire ou que vous allez faire, il se peut que l'université à laquelle vous alliez ait la possibilité de partir, vous propose la possibilité en fait de partir en échange universitaire, c'est-à-dire de partir pendant soit un semestre, soit un an dans une université étrangère partenaire avec la vôtre. En fait, vous choisissez les cours là-bas, soit en anglais, soit en coréen. Je ne pense pas qu'il y en ait en français, mais bon, je ne m'avance pas. Et vous devez valider votre semestre comme si vous étiez en France, en fait, sauf que vous le faites à l'étranger. Il faut donc savoir lesquels sont partenaires et s'il y a des partenariats avec la Corée. Et si c'est le cas, vous pourrez faire votre échange là-bas. Je ne suis pas partie en échange universitaire, donc j'ai pas la science infuse à ce niveau-là. Je connais des gens qui l'ont fait, je sais grossièrement comment ça se passe, je sais même plus ou moins en détail comment ça se passe, mais de toute façon j'imagine que ça varie d'une université à une autre, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voulais simplement vous en parler aujourd'hui pour vous dire un peu ce que moi je trouve super dans ce genre d'expérience. Le gros avantage, c'est que l'université en Corée, normalement ça coûte très cher, c'est un peu moins cher que les universités américaines, mais bon, c'est bien plus cher que les universités françaises, alors que par le biais d'un échange universitaire, en fait, vous ne payez pas les frais de scolarité exorbitants, vous payez le prix que vous payeriez si vous étiez en France. Du coup, déjà, niveau économie, on est très bon. Ensuite, faire des études à l'étranger, à l'université à l'étranger, c'est toujours une super expérience. Si vous êtes en dortoir, il y a des chances que vous trouviez en fait dans des dortoirs coréens, donc avec des Coréens, ça peut être de super rencontres, mais aussi dans des dortoirs pour étrangers, entre guillemets, pour les autres exchanges qui seront avec vous d'autres pays, de plein de pays différents, ça peut être vraiment sympa. À l'heure d'aujourd'hui, les échanges universitaires, c'est hyper courant, donc j'imagine que je vous apprends pas grand-chose. Beaucoup de gens en font, et on a toujours tendance à dire d'ailleurs qu'une licence en langue, par exemple, n'a pas vraiment de valeur sans échange. Une licence tout court, d'ailleurs, n'a pas vraiment de valeur de nos jours. Si on se lance dans des études longues, il faut faire des études très longues. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je divague. En tout cas, je pense que c'est vraiment un super moyen d'aller en Corée à moindre frais, et, parce qu'il y a plein de bourses en plus. Et entre guillemets, c'est safe, vous prenez pas de risques, c'est quelque chose de courant. Donc ouais, si vous voulez faire de longues études et si ça correspond à votre profil, n'oubliez pas de penser à la possibilité des échanges universitaires. Sur ce, travaillons ardemment, 열심히 공부하자, courage, fighting!